Poursuite de l'audiobook de l'ouvrage d'André Adoul intitulé « Dieu et mes sous ». 4e paragraphe de la première partie. Avare sans le savoir. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient et se moquaient de Jésus. Luc 16, verset 14. Il est une catégorie de gens qui force l'admiration des chrétiens. Je veux parler de cette espèce rare déposant fidèlement la dîme dans le tronc de l'Église. Point culminant de la générosité aux yeux de beaucoup. Note 1. Par commodité, nous mentionnerons de préférence le tronc entre guillemets lorsqu'il s'agira de l'offrande apportée à l'Église. Suivant le lieu et les circonstances, on pourrait également parler de collecte, de cotisation, de souscription, de vente, d'impôts religieux, d'offrandes spéciales, de dons. Les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens traitent en détail du problème de la libéralité, de la générosité. Nous vous conseillons de les lire attentivement. Dans les diverses communautés, on a recours, pour récolter les dons, à des troncs, sacs, bourses ou plateaux que l'on fait circuler dans les rangs. Parfois, les fidèles sont invités à glisser leur offrande dans une enveloppe à remettre au moment de la collecte. Fin de la note 1 et retour au texte. Peut-être avez-vous entendu des réflexions de ce genre, à moins que vous ne les ayez exprimées vous-même. Savez-vous que M. Durand donne la dîme ? Un geste que l'on devrait ignorer après tout. D'ailleurs, cela se ressent dans la collecte lorsqu'il est présent au culte le dimanche matin. Il est vrai que ce bon chrétien dispose de moyens qui lui permettent de sortir de gros billets. Naturellement, il faut recevoir un bon salaire pour verser le 10%. Ah, si tous les chrétiens en faisaient autant, les caisses de l'Église seraient toujours pleines et l'on pourrait se montrer plus généreux à l'égard de notre pasteur. La dîme. Mais c'est l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus, Dieu merci, sous la loi, et de ce fait, nullement tenus de verser le 10e de nos revenus. C'est vrai, ils sont rares les croyants qui ont pris la bonne habitude de mettre soigneusement de côté et régulièrement la part du Seigneur. Avez-vous noté la remarque de l'évangéliste lorsque Jésus eut achevé de raconter la parabole de l'économe infidèle ? Second traduit ainsi Luc 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares se moquaient de lui. Quant à Alfred Kuhn, dans Paroles vivantes, il utilise l'expression très attachée à l'argent. Avares, les pharisiens ? Est-ce possible ? Ces gens pieux n'apportaient-ils pas fidèlement au temple une dîme scrupuleusement calculée ? D'ailleurs, Jésus le reconnaît, qui les apostrophe ainsi. « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Luc 11, verset 42. Vous voyez également Matthieu 23, 23. Que nous citons. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. » Fin de citation, retour au texte. Les pharisiens ? Allons donc. Sans nul doute, les Juifs de jadis en remontreraient aux chrétiens sur le chapitre de la générosité. Ne les jugeons pas, mais supputons plutôt ce qu'ils pouvaient offrir durant l'année. Soumis aux lourds impôts exigés par les rois et plus tard par les Romains, l'observateur scrupuleux de la loi s'efforçait 1. De donner la dîme ou les dîmes de ses produits. Deutéronome 14, versets 22, 23.
Note 1. Au sujet de la dîme, notons A. Que personne n'en était dispensé. Elle était imposée aux plus pauvres ainsi qu'aux Lévites. Nombre 18, versets 26 à 29. Ordonnée par la loi, Lévitique 27, versets 30 à 32. Elle était déjà pratiquée avant sa promulgation. Genèse 14, verset 20 et Genèse 28, verset 22. B. Si la dîme est approuvée par Jésus, Matthieu 23, 23, elle n'est cependant jamais exigée dans les actes ou les épîtres. C. Certains pensent, avec l'historien Joseph, que l'Israélite pouvait apporter jusqu'à 3 fois la dîme. La première était dédiée au Seigneur et pourvoyait aux besoins des sacrificateurs ainsi qu'au service du temple. Lévitique 27, versets 30 à 33 et Nombre 18, versets 20 et 21. Une deuxième dîme était mise à part pour un repas sacré à Jérusalem lors des fêtes et pris avec les Lévites et les serviteurs de la famille. Deutéronome 12, versets 17 et 18. Une troisième dîme était prélevée tous les 3 ans et consommée avec le Lévite et les pauvres dans sa propre cité. Deutéronome 14, verset 28. Retour au texte. Alors nous lisons Deutéronome 14, verset 22-23. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Nous continuons la lecture. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part, ni héritage avec toi. Fin de citation et retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente. Soumis aux lourds impôts exigés par les rois et plus tard par les Romains, l'observateur scrupuleux de la loi s'efforçait 1. De donner la dîme ou les dîmes de ses produits. Deutéronome 14, versets 22-23. 2. De consacrer à l'Éternel les premiers-nés de son bétail. Lévitique 27, verset 26. Ce n'était pas rien lorsqu'il s'agissait de donner un bœuf ou un mouton. 3. De sacrifier du bétail lors de fêtes célébrées à Jérusalem. Lévitique 23, versets 8, 18, 19 et 25. 4. D'offrir un agneau, pigeon ou tourterelle après chaque naissance, Lévitique 12, versets 6 et 8. 5. D'offrir obligatoirement un sacrifice quand on avait eu contact avec un cadavre lorsqu'un homme avait une pollution nocturne ou une femme ses règles ou une perte de sang, Lévitique 15, versets 14 et 29. 6. De réserver un coin de champ non moissonné à l'étranger et aux pauvres. Lévitique 23, verset 22 et Lévitique 19, verset 9. 7. D'attendre 5 années avant de s'approprier les fruits des arbres nouvellement plantés. Lévitique 19, verset 24. 8. D'ajouter aux offrandes déjà signalées divers dons ou secours volontaires pour l'accomplissement d'un vœu, afin de venir en aide à l'orphelin, à la veuve, aux lépreux et à l'étranger dans la peine. Tout cela coûtait fort cher et pouvait représenter en réalité 2 à 3 fois la dîme, et davantage encore si l'Israélite se montrait zélé pour Dieu. Pensez à Anne,
qui, se rendant à Silo pour y laisser son enfant devant l'Éternel, offrit 3 taureaux, 1 épha de farine et une outre de vin. 1 Samuel 1, 24. Touchante générosité qui devrait nous faire réfléchir, nous qui prétendons avoir plus de lumière que les croyants de l'Ancienne Alliance. Si les pharisiens ont été taxés d'avarice, que dire alors des chrétiens, de moi peut-être, qui verse parcimonieusement dans le tronc une obole ridicule qu'on oserait remettre à son facteur? Il y a là un sérieux motif de rentrer en moi-même et de m'interroger pour savoir si je sers Dieu ou Mammon. Que représentent au juste les sommes que je dépose dans le tronc compte tenu de mes revenus? Sont-elles dignes du Seigneur qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que je sois enrichi? 2 Corinthiens 8, verset 9. Suis-je résolu à mettre à part une offrande qui réjouisse le cœur de Dieu? Nous lisons 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ce verset a bien plus de valeur si on prend la peine d'écouter le début de ce chapitre 8. 2 Corinthiens 8, verset 1. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Et c'est là qu'intervient le fameux verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Prenons le temps d'écouter ce que Paul dit dans la suite de ce chapitre. « C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement, selon vos moyens, réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit. Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande, et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Dieu même et en témoignage
de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi, afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité, et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous. Fin de citation, retour au texte. Quel chrétien ne serait au comble de la confusion si, injustement accusé de vol, il devait comparaître devant un tribunal? Même de simples soupçons lui seraient intolérables. Et pourtant, le plus scrupuleux des croyants peut être voleur sans le savoir. L'Éternel ne disait-il pas, longtemps après le retour de l'exil, et par la voix du dernier prophète, « Vous me frustrez sur la dîme » Malachie 3.8. Nous lisons Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Fin de citation et retour au texte. Quoique la dîme ne soit plus exigée dans la nouvelle alliance, note 1. Cette question sera traitée plus loin. Le Seigneur pourrait de nos jours tenir un langage analogue. En apportant si chichement votre bol, vous me méprisez. Car nombre de bons chrétiens, entre guillemets, se contentent de lui faire l'aumône comme on secourrait un indigent ou remettrait un pourboire à sa concierge. En réalité, une libéralité rétrécie, entre guillemets, n'est, d'après l'apôtre Paul, qu'un acte d'avarice, de Corinthiens 9.5, car elle n'exprime pas le don de soi. Nous lisons 2 Corinthiens 9.5. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, « Il a fait des largesses, et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards
pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, fera offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Fin de citation, retour au texte. On verse une modique somme pour apaiser sa conscience ou s'attirer à bon marché les faveurs du ciel. Pas de cela. Après tout, le Dieu infiniment riche n'a besoin de rien. Il n'a que faire de nos offrandes mesquines. Avec le Seigneur des Seigneurs, il ne sera jamais question de générosité. On ne fait pas la charité à Dieu, mais de la plus élémentaire et honnête reconnaissance à son endroit. Du temps de Malachie, l'Éternel s'est montré irrité en jugeant son peuple infidèle dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. Chapitre 3, verset 9. Se révélera-t-il plus indulgent ou indifférent face à l'égoïsme et à l'avarice des chrétiens? Sûrement pas. N'exige-t-il pas que les cupides et tous les idolâtres de Mammon soient écartés de l'Église? 1 Corinthiens 5, verset 11, que nous citons à partir du verset 9. Je vous ai écrit, dans ma lettre, de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Fin de citation, retour au texte. Avec reprise de la phrase précédente, n'affirme-t-il pas avec force et à plusieurs reprises que les cupides n'hériteront pas le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6,10. C'est donc sérieux. Il suffit d'évoquer la brutalité du châtiment infligé à Ananias et Saphira, acte 5, pour mesurer combien grand est le courroux de Dieu lorsqu'on le trompe dans ce domaine. Peut-être constatez-vous que votre Église est bien vacillante, peu conquérante ou dynamique. Ne serait-ce pas pour une bonne part à cause de l'infidélité de certains de ses membres relativement aux offrandes? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Malachie 3,10. L'avarice ou l'indifférence des chrétiens ne ferait-elle pas obstacle à l'action du Saint-Esprit dans l'assemblée? Après avoir vaincu les 4 rois de Mésopotamie, libéré Lot et restitué au roi de Sodome la totalité de ses richesses, Abraham versa la dîme de tout à Melchisédek, alors qu'aucune loi ne l'y obligeait. Plus encore, il refusa catégoriquement l'or du roi de la plaine en déclarant fermement « Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ou une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire « J'ai enrichi Abraham ». Genèse 14, 23. Ainsi, le patriarche prouvait-il hautement son détachement des biens temporels, ainsi que son désir d'honorer l'Éternel par son offrande. Il savait que de Dieu seul venait la bénédiction qui enrichit,
Et il en eut la confirmation sitôt après cet événement, lorsque l'Éternel lui apparut disant « Je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Genèse 15, verset 1. Celui qui sème en abondance moissonnera avec abondance, disent les Écritures. 2 Corinthiens 9, verset 6. Question 1. Qu'en est-il de mes offrandes? Combien ai-je versé ce mois-ci? Quelle partie de mon salaire cela représente-t-il? 2. Ce calcul étant fait, puis-je affirmer que j'aime mon Seigneur et suis préoccupé de son règne? Ne devrais-je pas m'humilier en constatant le contraire? 3. Suis-je vraiment décidé à honorer de mes biens le Seigneur?